C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test où je vais tester la marque Make-up Catrice. C'est une marque que j'ai jamais essayée, donc j'ai commandé en tout 11 articles. J'en ai eu pour 46,54 € hors frais de port, donc je trouve que ça reste raisonnable. En sachant que pour ce prix-là, j'ai acheté le fond de teint qui m'a coûté 6,40 €. Le correcteur qui lui était à 3,50 €. La palette qui est avec un petit miroir, qui a un phare cassé d'ailleurs, qui vient de se casser la gueule, qui elle m'a coûté 10 €. Par contre, comme le phare était abîmé et comme vous voyez il vient de nous lâcher, j'ai eu un bon de réduction de 5 € sur le site pour un prochain achat, en compensation du phare qui était abîmé et maintenant qui n'est plus. Donc cette palette comprend en tout 10 fards, pour maintenant 9, mais 10 fards, dont majoritairement des irisés, dont notamment 7 irisés et donc 3 mat. Donc voilà pour ce qui est de la palette. Ensuite j'ai pris un tattoo liner feutre qui m'a coûté 3,20 €. Un mascara qui lui m'a coûté 4 €. L'Inside Highlighter Pen Renewed qui lui numéro 010, qui lui était au prix de 2,80 €. J'ai aussi pris l'Instant Glow Waterproof de la couleur 020 Bronzer Delight au prix de 4 €. Ensuite j'ai pris le Tracer Color and Contour qui est la couleur 90. Oui, c'est ça. Attendez, je vérifie la couleur en fait. Oui, c'est la couleur 90. Voilà. J'ai pris aussi un rouge à lèvres liquide Purple Rain qui lui était au prix de 2,75 €. Un Volumizing Lip Booster en couleur zut, 010, voilà, en couleur 010 Over the Rainbow. Et enfin un rouge à lèvres en raisin, comme vous pouvez le voir, qui lui m'a coûté 3,41 € et qui est le Prismachrome 010. Donc voilà, on va tester tout ça, voir ce que ça donne, et je vous donnerai mon avis. En tout cas, pour ces 11 articles, je trouve que quand même le prix est raisonnable. En plus, je trouve que le site a été très sérieux de m'offrir 5 € de bon d'achat pour un phare cassé ou abîmé, enfin abîmé mais qui s'est avéré finalement cassé, parce que d'autres l'auraient pas forcément fait. Et donc on va essayer ça ensemble, et donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à rester en ma compagnie. Donc on va déjà commencer par le fond de teint et l'anti-cerne. Donc moi j'ai pris le plus clair en fait qu'ils avaient, donc j'espère que ça va aller. C'est le light beige numéro 010 et c'est un all matte. Donc apparemment il a une bonne couvrance puisqu'il met camouflage effect. Donc on va déjà tester ça. C'est un flacon à pompe en verre, si ça vous intéresse, ma foi. Alors, ouais, quand même un peu foncé, ça va.
Ouais, je m'attendais à pire. C'est un peu plus foncé que ce que je mets d'habitude, mais ça va, ça choque pas non plus. Pour ce qui est de la couvrance, moi je dirais que c'est une couvrance moyenne, quoi. C'est pas flagrant, quoi. Ou c'est moi, mais non, pour moi c'est une, c'est une couvrance moyenne. Bah écoutez, ça fait quand même un peu foncé, j'espère que ça va pas s'oxyder parce que même en été, j'ai pas une tête aussi foncée. Alors l'anti-cerne, lui, j'ai pris le... Alors c'est pareil, une haute couvrance, tenue 12 heures. Et j'ai pris le Light Natural, le, le, le Light Natural. Oh, j'ai pris le Light Natural numéro 005 qui est également la teinte la plus claire. Donc on va voir si ça va bien avec le fond de teint. Ah, c'est assez jaune quand même. J'ai pas l'habitude d'avoir un truc aussi jaune sur la tronche. Non, bah ils se font bien en fait. Il est jaune quand tu l'appliques, mais quand tu l'estompes à l'éponge, en fait, ils se font bien à la peau et à la couleur de la peau, quoi. Par contre, le fond de teint, j'ai l'impression qu'il s'oxyde un peu. Et là, il est en train de vivre sa vie, mais en vivant sa vie, il est en train de foncer un petit peu. Écoutez, moi j'ai pas pris de poudre parce que voilà, parce que j'ai ce qu'il faut chez moi et que j'estimais pas ça indispensable. Donc je me poudre et je mets ma base à paupières et je reviens vous voir tout de suite. Donc voilà, j'ai poudré le tout. Je vous confirme que le fond de teint s'oxyde pas mal, même beaucoup. Et le temps que je poudre, j'ai dû prendre deux teintes. Et en plus, il est pas spécialement stable dans le sens où je sentais quand je floutais ma poudre. Par contre, c'est la première fois que ça m'arrivait avec un fond de teint. Quand je floutais ma poudre, en fait, le fond de teint bougeait avec, quoi. Il y a des endroits où le fond de teint, il s'est dit, allez, je me casse. Donc voilà, donc maintenant on va essayer, on va essayer. On va tester la palette et faire le make-up des yeux. Donc j'ai envie de faire un petit truc, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Donc on va voir ça à l'inspiration, dirons-nous. Donc, voilà, je me suis plus ou moins décidée. Donc je vais débuter déjà avec la teinte Trust qui se trouve juste ici. Mais écoutez, jusque-là, pour l'instant, la pigmentation n'est pas fantastique. Non, vraiment, c'est pas magique, hein. Alors on va essayer d'intensifier un petit peu. Parce que là, ouais, là, je sais pas, la pigmentation a pris d'un côté. Enfin, ça s'étale très mal. Pour l'instant, ça commence très mal, hein. Donc on va essayer d'intensifier tout cela avec la Memory qui se trouve ici. Ah, là il y a de la pigmentation sur celle-ci.
La pigmentation, c'est visible. Il y en a en fait, c'est pigmenté, hein, mais ça, l'application n'est pas fabuleuse. C'est à appliquer, c'est hyper galère. Je vais redonner vie un peu au-dessus. Oui, il se réveille tout d'un coup au-dessus, lui. Il est pas content que j'ai critiqué la palette, tout d'un coup, la pigmentation arrive. Apparemment, c'est une palette qu'il ne faut pas contrarier. Ou, si vous n'êtes pas satisfait, contrariez-la et elle se mettra à faire ce qu'il faut. Quand j'ai pas envie de faire un truc très compliqué, moi, elle va bien aller avec la Stories qui est ici. Attention, devra-t-elle s'appliquer? Ah bah celle-là, pour le coup, elle est bien pigmentée. Elle s'applique très facilement. Et je vais tout simplement rajouter en coin interne la Cheerful qui est juste là. Bon, et toi, t'es pigmenté ou pas? Moins léger. Léger. Par contre, elle est assez poudreuse. Bon, je vais quand même faire l'autre œil, mettre l'eyeliner, le mascara. Je vais décider sur le rouge à lèvres, le crayon, et j'en reviens vous voir tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé le make-up. Alors pour ce que vous n'avez pas vu, puisque je trouve pas ça forcément passionnant pour vous de me voir mettre l'eyeliner ou le mascara, en crayon en muqueuse inférieure, en muqueuse inférieure. Oh, en muqueuse inférieure, j'ai mis le Inside Eye Renewed. Donc, et franchement, c'est un super crayon. Vous passez une fois, et puis après avoir dans le temps, s'il bouge, s'il tient bien sur l'œil ou pas, mais en tout cas, à appliquer, il est génial. Enfin, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il marque très bien, il a une pigmentation géniale. Enfin, j'ai adoré. L'eyeliner feutre, bah, c'est un eyeliner feutre simple, mais par contre, il a une pointe très fine. Donc ça, c'est très bien si vous voulez faire un trait assez fin. Ça, c'est ou des détails très précis. Oui, pour ça, il est très bien. Pareil, il marque très bien. En plus, oui, en plus, il est waterproof, c'est marqué dessus. Pour ce qui est du mascara, alors le mascara, c'est un sculpte volume et définition en fait.
Pour ce qui est du volume, je dirais que si c'est ce que vous voulez, c'est pas la peine. Parce que moi, je trouve pas qu'il donne du volume spécialement. Par contre, j'adore la brosse, qui est une toute petite brosse en picot. Donc voilà, c'est une toute petite brosse en picot. Et moi, j'adore ce genre de brosse, quoi. C'est sépare bien les cils. Par contre, c'est vrai que il n'est pas waterproof. Non, il n'est pas waterproof. Il recourbe bien, enfin, il marque bien la courbe des cils, mais moi, je fais un rehaussement de cils, donc je peux pas être spécialement objective là-dessus. Je sais pas ce qu'il donnerait sur mes cils s'ils n'étaient pas rehaussés. Ça se trouve, ils retomberaient aussi vite qu'ils sont montés. Et pour les lèvres, j'ai voulu essayer le Volumizing Lip Booster en teinte Over the Rainbow, qui a un petit goût, un petit goût. Oui, je l'ai goûté. Je me suis dit, tiens, si je mange un peu de gloss ce soir, ça fera pas grossir. Enfin bref, qui a une petite odeur mentholée, mais c'est normal pour les... De ce que je sais, c'est normal pour Ah, je vais y arriver à trouver mes mots. C'est normal pour les gloss qui doivent donner du volume. Après, est-ce que ça donne vraiment du volume à ma bouche? Personnellement, je trouve pas. Je vous laisse le juge, hein, après tout. Mais voilà, en application, il est bien. En couleur, il est en nude. En nude. Je trouve que c'est une super couleur qui peut passer pour un make-up simple ou de tous les jours. Enfin bref, voilà. Pour ce qui est des produits que j'ai pas essayé, donc il y en a 4 que j'ai pas essayé, donc je vais tout simplement vous les swatcher parce que je vais pas refaire un make-up juste pour essayer 4 produits, ça serait ridicule. Ah non, pour la palette, ah oui, je sais pas parler de la palette. Donc la palette, eh ben, écoutez, c'est la Rose Quartz, c'est une jolie palette, ça c'est sûr, les couleurs sont jolies. Même pour le fard défectueux, hein, la couleur était jolie hein, à la base. Après, ils sont pas faciles à travailler, ils s'estompent pas facilement. Au niveau pigmentation, c'est tout l'un tout l'autre. Il y en a, ils sont pas trop plus fins. Le premier il n'était pas pigmenté et en fait j'ai râlé, puis après il s'est pigmenté. Quand j'ai voulu estomper, la pigmentation est venue d'un coup. Il s'est dit, râle, elle a mauvais caractère, celle-là, faut pas la vexer. Et la mémorise en fait que j'ai mis pour intensifier, pareil, elle s'est estompée hyper mal. Elle était très pigmentée, mais alors à appliquer, à estomper, c'est pas ça du tout. Mais par contre, c'est vrai que c'est la rose, non, c'est la Stories que j'ai utilisée. La Stories que j'ai utilisée pour le coin interne, pour l'interne de la je vais y arriver, pour ma paupière interne. Il s'est très bien appliqué, il s'est très bien estompé, il était très bien pigmenté, il était parfait. Pour ce qui est du Shareful que j'ai mis en coin interne, par contre, j'aurais rien mis, ça aurait fait pareil, j'ai envie de vous dire, sans vexer personne. Donc, franchement, c'est pas une super. Enfin, moi, je trouve pas que c'est une super palette, quoi. Enfin, même si elle est pas chère, même si elle coûte 10 euros, que les couleurs sont sympas, s'il faut galérer à travailler certains fards, s'il y en a qu'un fard sur 2 ou 3 qui fait son travail ou qui est pas j'allais dire un gros mot, qui est pas agaçant à travailler, voilà quoi, ça vaut pas le coup. Enfin, après c'est mon avis, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Pour ce qui est du fond de teint, je le recommande pas tout simplement parce que il s'oxyde. Donc à moins que vous, oui, moi j'ai pris la teinte la plus claire, à moins que vous vouliez prendre 2 teintes d'un coup sans avoir rien demandé, foncez l'acheter, mais non, moi je suis pas convaincue, il s'oxyde trop. Et puis en plus la couvrance est moyenne, mais bon après ça vous me direz, bon, on peut la retravailler derrière, mais le fait qu'il s'oxyde c'est un gros problème. L'anti-cerne lui est bien, il s'oxyde pas, il marque pas les plis, là-dessus il est nickel.
Donc voilà pour mon petit tour sur la marque Catrice. Ah, j'ai pas fait les swatchs. Donc on va passer aux swatchs. Alors pour les swatchs, je vais commencer par le crayon Color Contour, qui était la teinte, on avait dit. J'ai oublié. Ah, évidemment, je cherche là les marquées sur le capuchon, qui est donc la teinte 90. Écoutez, ça marque bien. Ça donne un joli rose, rose fuchsia. Ouais, c'est sympa. Je comble le trou, j'avais fait. Ouais, moi j'aime bien. Mais apparemment, les crayons, ils marquent bien chez eux. On va passer à l'instant glow super proof, qui est le 020 Bronzer Delight. Je sais pas pourquoi ils appellent ça un feutre, mais en fait c'est un crayon. Hein. Mais il est très crémeux. Et pareil, il marque bien, il a des jolis reflets. Il est très nude, mais avec des jolis reflets clairs. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Ensuite, nous avons le rouge à lèvres Prismachrome 010. Qui est sympa aussi. Ça peut être sympa en nude. Et enfin, on a celui qui va se perdre dans le décor, entre guillemets, puisqu'on a le Pure Pigment Lip Lacquer Purple Rain, qui était donc le rouge à lèvres liquide. Il reste de la place? Oui, il reste de la place. Ah bah alors oui, il marque, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce qui est des swatchs. J'espère que vous les verrez bien à la caméra quand même. Donc voilà pour ce qui est de mon avis sur la marque Catrice. Donc il y a dû apprendre, il y a dû à laisser. Après c'est pas très cher. Au niveau crayon, moi je dirais foncé, même au niveau de l'eyeliner, parce que ils sont de bonne qualité. Enfin moi j'ai aimé travailler avec. Les rouges à lèvres sont pas mal. Après faut que je les teste aussi, hein. C'est comme tout, hein. Mais parce qu'en swatch c'est bien appliqué, mais voilà. À voir après, je les essaierai, je verrai bien s'ils me plaisent ou pas. Le mascara, bah, comme je disais, si vous voulez du volume, c'est pas la peine. Si vous voulez du waterproof, c'est pas la peine. Si vous avez des cils, j'allais dire des yeux, mais oui, si vous avez des yeux normalement. Mais si vous avez des cils déjà naturellement très recourbés, comme ma nièce, elle a beaucoup de chance, elle est... Des fois, elle me dit, elle veut essayer de me recourber dessus. Je dis, mais pourquoi faire? Si j'avais des cils, je ne le ferais pas. Et ben, voilà, donc si vous avez, je pense qu'il faut mieux éviter, parce que moi je vous dis, normalement là j'ai mon rehaussement de cils que je fais depuis le début de ma chaîne. Je vous en avais parlé dans mes premières vidéos, et puis du coup ça tient, mais sinon c'est vrai que j'ai des cils tout droits qui reviennent pas, ils font la tronche, ils vont vers le bas. Et je pense pas que même en les recourbant, ça tiendrait avec ce mascara. Mais la brosse est super, et une fois que le cil est rehaussé, ou si vous avez un cil naturellement rehaussé, je ne sais pas si ça se dit, hein, un cil naturellement rehaussé, on va faire avec, ben, c'est un très bon mascara pour le prix qu'il est. Donc voilà, j'en ai fini de vous blablatérer et de vous enquiquiner avec mes blabla. Donc je vous remercie si vous avez eu le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et d'avoir fait ces petits, enfin d'avoir
eu la patience de me regarder tester ces produits, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà la marque. Moi, je ne la connaissais pas spécialement. Et puis voilà. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tous les produits utilisés, que ce soit de la marque Catrice ou les autres produits que j'ai utilisés, en barre d'infos avec les liens vers les produits. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à la consulter. Et moi je vous dis encore merci d'avoir eu la patience de regarder la vidéo. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.